Salut les filles, à nouveau donc un haul avec des achats faits donc à San Francisco. Là cette fois je vais vous montrer donc des produits qui sont des produits on va dire entre guillemets de grande surface. Donc je suis pas allée chez CVS, je regrette un peu parce que je pense qu'il y aurait eu encore plus de choix pour certaines marques. Mais bon, il y avait un grand Walgreens qui était donc à côté, juste à côté de l'hôtel. Donc comme on y allait souvent pour aller chercher des petites bricoles. Donc du coup j'ai fait donc mes achats là-bas. Donc pour commencer, eh bien ils avaient donc, ils faisaient une... comment dire, enfin bon, il y avait une animation entre guillemets avec les Beauty Blender, donc j'en ai repris. Puisqu'il y en a un que j'ai dû jeter parce que donc je pense que mon animal gris à poil a dû jouer avec et donc il était tout lacéré. Donc du coup j'en ai racheté donc un lot de 2. J'ai pas acheté, il n'y avait plus de lot avec le produit nettoyant. Donc du coup j'ai pris celui-là. Bon, c'est vrai que c'est pas des produits hyper abordables, hein, parce que je crois que j'ai dû en avoir pour quelque chose comme 25 $ quand même les deux. Mais bon, ce produit est tellement génial que j'ai pas résisté. Et donc je me suis offert un duo de Beauty Blender. Ensuite, puisque donc la marque Cargo ne se fait plus en France, bon, j'ai pas acheté spécialement de maquillage, mais par contre j'ai craqué donc pour leur pinceau qui s'appelle le Magic Brush. C'est un pinceau donc poudre et qui a priori vraiment capte bien la poudre par elle-même, donc évite d'en foutre partout, vous donne un fini un peu airbrush entre guillemets. Alors je vous cache pas que je n'ai pas, comment dire, je l'ai pas encore essayé parce que je l'ai pas lavé ni quoi que ce soit, donc moi j'aime bien laver mes pinceaux avant de les utiliser. A priori il est vraiment adapté à toutes les textures poudre, poudre bronzante, blush, poudre lip, poudre compacte, donc je vous montre ça. J'ai bien aimé aussi son format, il n'est pas trop grand, donc pour partir c'est pas mal. Donc voilà comment il se présente, vous voyez, un pinceau assez court pour le coup. Moi j'aime bien pour maquiller les yeux avoir des manches longs. Par contre pour le visage ça me dérange un peu moins, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Bon, c'est du pinceau en poil synthétique, hein. Mais vous voyez, donc il est arrondi, assez dense, donc dense comme un kabuki vraiment. Donc écoutez, quand je l'aurai essayé je vous dirai ce que j'en pense. J'espère m'être pas fait avoir, enfin on verra, hein. Ensuite en produit on va dire soins hygiène, là c'est pas du maquillage, j'ai pris donc deux choses, enfin même un peu plus. Je sors tout ça parce que j'ai mis ça dans des trousses pour m'y retrouver. Pour les cheveux, on ne le fait pas chez nous, donc je me suis dit que j'allais l'essayer. C'est donc, moi je me sers quand même pas mal, enfin pas mal, pour éviter de me laver les cheveux tous les 2 jours. En général le 3e jour j'utilise du shampoing sec, vous devez le savoir parce que je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, moi j'ai pris le Dove qui est donc le Refresh and Care, donc ça rafraîchit et en même temps du soin. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Et puis par contre je me suis rendu compte que j'en avais pas parce que nous on en fait rarement en taille de voyage. Donc du coup j'ai pris dans la marque Très Semé, pareil, leur dry shampoo, celui-là volumizing, qui est donc pour plutôt cheveux fins ou alors des cheveux un peu gras. Donc voilà, j'ai acheté en taille voyage. J'ai voulu acheter leurs produits, enfin leurs shampoings, etc. Mais c'est dingue parce que c'est vraiment des modèles qui sont grands comme ça. Enfin c'est au moins 500, enfin c'est même plus de 500 ml. Donc bref, je me suis dit dans la valise, je vais dépasser largement le poids, donc j'en ai pas pris. Je regrette un peu parce qu'il y a des très bonnes revues sur leurs produits. Et puis en plus de ça, ils sont carrément donnés. Je crois qu'un grand modèle comme ça, ça doit être 6,99 $. Donc vraiment intéressant. Et puis, ne la trouvant pas encore en France alors qu'elle devait arriver au mois d'avril, je l'ai pris là-bas. En plus, je l'ai payé du coup, je crois 12 $. J'ai pris donc là, alors là-bas,
ils ont le droit de l'appeler Bio Oil. Chez nous, elle s'appellera Bee Oil parce que c'est pas un produit bio avec nos, comment dire, les normes françaises. Donc voilà, c'est une huile, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un mélange d'huile justement. Vous avez d'huile de lavande, de l'huile. Attendez que je vous dise pas de bêtises, non là je l'ai pas en français, mais je sais qu'il y a du soja, enfin de l'huile de soja, de l'huile de, comment on appelle ça, le soja, mais le haricot quoi, pas le... Il y a de l'huile donc de lavande, de l'huile de tournesol, de l'huile de... Enfin, il y en a pas mal, bref. Et c'est une huile qui permet de... Comment dire, d'atténuer donc, a priori, avec un... Quand on s'en sert régulièrement, c'est une huile très hydratante, pas nourrissante, hein, vraiment hydratante, mais qui permet donc d'atténuer les cicatrices, de... Comment dire, de... Oh mince, je comprends en anglais, mais j'ai du mal à... Ça permet comment dire, d'unifier, pardon, la peau. C'est une huile qui permet de prévenir, on va dire, les signes d'âge. Et puis, donc, c'est parfait pour les peaux déshydratées. Donc, voilà, je sais que normalement, elle devrait arriver en France. Parce que normalement, je vous dis, on devait la voir. Elle était prévue en avril. Bon, espérons qu'elle arrive bientôt. Ah oui, là, ils mettent vitamine A et E, calendula, lavande, romarin, camomille, entre autres. Vous pouvez l'utiliser visage et corps, elle n'est pas grasse, rapidement absorbée, hypoallergénique et pour les peaux sensibles, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Ensuite, je crois plus que j'ai des produits de soins. On va passer donc aux ongles. J'ai pris de chez Sally Hansen un produit qu'a priori on n'avait pas chez Sephora. Donc, je suis partie avec une amie qui, elle, a pris celui à l'olive. Moi, j'ai pris au bambou, enfin... thé vert et bambou. Donc c'est un produit qui vous fait, qui permet de fortifier l'ongle. Elle a pris plutôt pour aider à la pousse et fortifier l'ongle, mais au niveau de la pousse. Moi j'ai pris vraiment quelque chose qui aide parce que j'ai les ongles qui se dédoublent, c'est affolant, et qui se cassent. Donc ça unifie et fixe les couches fragiles de l'ongle pour aider à prévenir les cassures. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il n'y a pas dedans de formaldéhyde, donc du formol, qui effectivement durcit l'ongle, mais au moindre pète, enfin au moindre coup, et moi c'est mon cas, l'ongle se pète net. Là, il n'y a pas du tout de... 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas de formaldéhyde dedans, donc j'ai trouvé ça très bien, ça m'a plu. Ensuite, toujours pour les ongles, eh bien j'ai retrouvé, alors je pense qui doit maintenant être en France, j'ai retrouvé mon top coat fini à séchage rapide, donc c'est-à-dire pas celui qui est sous forme d'huile, mais vraiment celui qui se met, qui est vraiment un top coat. Je l'adore, c'est Revlon, voilà. Donc et là aussi ça vous donne envie de pleurer parce que je crois que c'est à 6 $ et des bananes. Chez nous c'est quand même, je crois, à 13 €, quelque chose comme ça, donc ça donne juste envie de pleurer. Voilà. Ensuite, toujours pour les ongles, j'ai pris, attendez que je trouve l'autre, voilà. J'ai trouvé ce magnifique vernis, c'est la marque Pop Beauty. Donc chez Walgreens, vous avez une partie qui est vraiment ce qu'ils appellent du mass market, avec L'Oréal, Revlon, Sally Hansen, etc. Et puis vous avez des marques comme Cargo, Pop Beauty, The Balm, etc. qui sont vous avez aussi numéro 7, enfin number 7 de chez Boots. Et là, ils les vendent plutôt dans des linéaires. Donc eux, c'est des marques un peu intermédiaires pour eux. Donc voilà, j'ai pris cette superbe couleur un peu bleue, enfin vraiment magnifique. J'ai pris la couleur, je me souviens plus comment elle s'appelle. C'est Poetic Peacock. Voilà, j'adore. J'ai pris aussi donc chez Sally Hansen dans leur gamme Extreme Wear, donc c'est des longues tenues. Et j'ai pris celui-là, magnifique.
avec des espèces de paillettes roses, mauve, bleu, superbe. Voilà, en plus la fille qui m'a encaissé, elle a été adorable. Elle m'a fait donc les réductions pour les porteurs de cartes Walgreens alors que j'en avais pas. J'ai trouvé ça super gentil. Donc j'avais, je sais plus, 1 ou 2 $ en moins sur ce vernis. Et puis j'ai pris donc, parce qu'on les a pas chez nous, de chez Revlon. Donc ce qu'ils appellent le Revlon Nail Art. Et donc là moi j'ai pris le Moon Candy. Donc vous avez un vernis violet foncé magnifique. Et puis par dessus vous avez ces petites choses là, ça vous faites les petits dessins que vous voulez. Je crois que c'en est tout pour les ongles. Pour les sourcils, bah, j'ai racheté un grit lash de chez Maybelline en transparent, voilà, comme si j'avais peur de manquer. De toute façon j'ai presque fini le Déborah. Et puis j'en ai trouvé un juste après, j'avais pas fait gaffe, de chez Number 7, qui est le Lash and Brow Perfector. Donc voilà, pareil, transparent. Ce que j'ai trouvé super sur celui-ci, j'espère que la brosse est à la hauteur. Regardez, elle est toute petite. Donc ça, je trouve que c'est super. Ça n'en met pas partout, donc... parce que je sais que la brosse du Great Lash, je m'en servirai pas, donc je vais encore prendre ma brosse, la brosse que j'ai gardée de chez Bobbi Brown. Donc voilà. Ensuite, pour les yeux, j'ai pris, j'ai eu du pot parce que c'était le dernier. J'ai pris donc, sur YouTube on le voit partout et nous on ne l'a pas, de chez Rimmel, dans leur... Call Waterproof les Scandal Eye. J'ai pris le numéro 5, le nude, voilà, pour mettre à l'intérieur de la muqueuse. Je suis dégoûtée, je voulais en ramener plus et il n'y en avait plus. Voilà, et puis donc j'ai pris 2 palettes de chez Wet n Wild. J'étais super contente parce que c'est pas une vue de l'esprit, c'est carrément donné. Celle-ci, je l'ai payée 2,49 $. Celle-ci, 5,49 $. C'est quand même hallucinant. Les prix sont quand même... Et vous vous dites, si ça se trouve, c'est une grosse daube. Bon, toutes les youtubeuses américaines disent qu'ils sont super, mais c'est vrai. Écoutez, j'ai mis celle-là pendant le voyage. Les textures, mais alors, mais super... attendez, je vais vous montrer. Des textures, mais alors, soyeuses. C'est impressionnant. Une tenue nickel chrome. Sont vraiment de... Voilà, des super produits pour un prix. Alors vous vous dites, soit les autres marques se sucrent, soit... Alors c'est vrai que le packaging n'est pas génial, ce sont des boîtes vraiment en plastoc. Faire attention de ne pas les casser parce que c'est pas du plastique... C'est un peu comme les boîtiers de chez Maybelline pour leur fard à paupières. Donc voilà, ça vous donne une idée. Et j'ai pris donc la première, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle Sweet as Candy. Et pour vous dire que tout est vraiment traduit en français, bon comme du bonbon, c'est noté là. Vous avez, et là c'est pareil, vous avez l'explication en anglais, vous avez l'explication en français. Moi c'est vraiment un truc que je comprends pas. Et ça par contre la marque on ne l'a pas. Bref. Voilà, donc j'ai pris la 736 Petal Pusher. Regardez ces jolies couleurs. Sublime, hein. Et c'est pareil, les textures. Mais c'est de la soie. Regardez-moi ça. Sublime, hein. Je vais mettre ça sur l'autre. Sans faire tomber de préférence la boîte, parce que sinon, je vais m'en mordre les doigts, mais regardez. Je vous dis, elles sont bien pigmentées et tout, je ne reviens pas du prix. 5 $, 5,49 $, vous avez 8 fards à paupières. Vous vous dites, c'est pas possible. Là, c'est pareil chez Walgreens, il n'y avait pas énormément de choix pour Wet n Wild. Je vous dis, j'aurais préféré aller chez CVS, mais franchement, j'ai pas eu le temps. On a tellement marché, tellement crapahuté, visité, que du coup, voilà, hein, on peut pas tout faire. Et puis, j'étais là quand même. Enfin, ça serait dommage de faire que du shopping quand on est dans une ville pareille. Le reste, que des produits pour les lèvres. Je commence par une espèce de baume à lèvres teinté sublime de chez CoverGirl. Voilà, j'ai pris dans les roses corail.
Sublime texture. Voilà, c'est rétractable, donc c'est plutôt pas mal. Là, ça se taille pas. Ensuite, chez Revlon, j'ai craqué pour le numéro 90. Il est sorti en France, sauf que c'est pareil, ces trucs-là, ça fait pratiquement 15 €. Là-bas, vous le payez, je crois, je sais plus, j'ai plus le prix en tête, mais je crois que ça doit être 7 ou 8 $. Donc, c'est pareil, vous avez envie de pleurer. Sublime. Voilà, c'est celui-là. J'ai beaucoup acheté de trucs dans les roses quand même. Ensuite, chose qu'on n'a pas chez nous, voilà, de chez L'Oréal, dans la gamme Color Rich, mais le baume, donc qui s'appelle ça Balm. J'ai pris le numéro 218 Rose Elixir, c'est pareil, texture géniale. Bon, il est que très légèrement teinté, hein, mais voilà. Texture géniale, odeur un peu crème brûlée, sympa. Ensuite, pareil, on les a pas, alors je sais pas si on les aura, j'espère. Les Color Whispers, vous avez dû en entendre parler par nombre de youtubeuses parce qu'elles en sont toutes folles. Les couleurs sont transparentes mais elles tiennent super bien, donc j'ai pris le numéro 30, le Pin-Up Peach. Bon, qui semblait assez corail, mais tout compte fait, il fait quand même un peu rose, hein. Mais bon, il est beau, donc voilà. Voilà, c'est celui-ci. Et je vous dis pas pigmenté comme il faut. Et donc celui-là, j'ai pris le numéro 50, c'est le Cherry on the Top. J'adore. Regardez cette petite couleur à la limite qui est sublime. Et puis, ah tiens, j'avais oublié un produit pour les yeux, je vous montrerai en dernier, c'est pas grave. Chez Wet n Wild, alors c'est pareil, je l'ai dû le payer genre 2 $. C'est un rouge à lèvres liquide. Et c'est le Mégalast. Et quand on dit longue tenue, c'est pas du pipeau. Je l'ai essayé et j'avais pas gaffe. Voilà, il est là, et ici, donc un rose bien pétant. Et je sais pas, j'étais en train de discuter, je l'avais laissé sur la main. Pour l'enlever, accroche-toi Jeannot, c'est du plus que longue tenue, c'est impressionnant. Et puis chez Revlon, dans la ligne Color Stay, leur gamme Ultimate Suede, j'ai pris le numéro 10, couleur rose, vous n'allez pas être étonnés. Voilà. Donc, dans le genre, j'ai craqué pour du rose, oui, je sais. Et voilà, pour terminer, je voulais absolument essayer Emily Noël, une youtubeuse américaine que j'aime vraiment beaucoup. Est folle de ce contour des yeux qui est donc la réunion de deux marques. C'est CoverGirl qui a fait ça donc avec la marque Olay. Nous, vous savez, on connaissait Oil of Olaz, hein, un truc super vieux. C'est Olay qui fait ça, donc O-L-A-Y. Et donc ils se sont unis pour faire donc en tout cas certains produits, dont cet anti-cerne dont elle est folle. Il y a vraiment plusieurs coloris, donc j'espère ne pas m'être trompée. Enfin, je l'ai essayé pendant les vacances et ça allait. Moi, j'ai pris le numéro 320 qui est donc le Fairlight, mais vous avez encore plus clair et puis vous avez bien sûr plus foncé. Et ce qui est bien, c'est qu'il est assez couvrant, sans être plâtreux, sans être épais. Et vous le travaillez aussi bien donc au doigt. Voilà ce que je fais. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Mais vous pouvez le travailler aussi au pinceau. Et Emily Noël donc disait que vraiment il file pas du tout dans les plis, il reste toute la journée, donc c'était vraiment un très bon produit et c'est vrai qu'il était pas cher. Par contre j'ai plus du tout le prix en tête, mais c'était, en tout cas je vous confirme, c'était bien moins de 10 $. Donc voilà. Donc j'efface tous mes roses là parce que je vais avoir la main tel Bozo le clown. Voilà, donc ça c'était mon haul maquillage, je dirais entre guillemets mass market, grande surface. Voilà, et puis le prochain haul, c'est ce que j'ai trouvé chez Sephora. Voilà, je vous dis à très bientôt les filles. Salut!